Une brève histoire avant d'aller beaucoup plus loin. En 1973, ce modèle fut créé par Philippe Yeton et Victor Vroom, qui quelques années plus tard sera changé par une mise à jour comme étant le modèle décisionnel de Vroom et Jago. Mode et style. Ce modèle se comporte comme ceci. On procède par questionner progressivement les clients qui vont devoir répondre par un oui, soit par un non. Et ces questions sont sous forme de matrice de décision, où les clients choisiront la meilleure décision qui en résultera à la suite de cette expérience. Il y a des éléments qui ont un impact direct dans la stratégie de leadership. Il y a la qualité de décision, l'effort d'ensemble et le temps pris pour la décision. Cette expérience de questionnement fait voir les causes de la situation et permettra de dénicher le meilleur style de leadership et la méthode qui sera jugée comme étant la meilleure pour la prise de cette décision. Parlons de la qualité. On parle de la qualité ici puisque la décision prise doit être efficace par rapport au problème et ça déterminera aussi l'impact que la décision aura. Et aussi à quel point il est important de trouver une bonne solution. Peut-être que si la qualité de la décision est élevée, il y aura assez de personnes qui seront impliquées dans le processus de prise de décision. Et si la qualité de la décision est basse, il y aura moins de personnes qui seront impliquées dans le processus de prise de décision. Donc c'est un vice-versa. L'effort d'ensemble. C'est à quel point tout le monde est important d'accepter une décision dans une équipe. Par conséquent, le nombre de participants dépend de l'importance qu'il y a afin de prendre une décision. Comme il a été dit là-haut, la qualité aussi influe dans la prise de décision d'ensemble. Il a été dit que plus la qualité est élevée, le nombre de personnes qui seront impliquées dans la prise de la décision sera la contrainte du temps élevée. C'est ainsi que le facteur temps influe sur les circonstances, car ça encourage les clients à déterminer quelle est la meilleure décision à prendre et s'il y a plus de temps, il y a relativement plus d'options. Ces options poussera alors à la réflexion, à l'analyse et à une idée qui plus tard sera mise à jour au grand public. Et il est nécessaire que cette décision mise au grand public soit validée. La façon dont ces trois facteurs influent sur la situation aide donc à déterminer le style de leadership et la meilleure méthode de décision. Rappelons-nous, il y a eu deux éléments dans le second point, et qui étaient le mode et le style. Par mode, nous avons compris que il y a des facteurs qui influent ou qui influencent la prise de décision au sein d'une organisation et après expérience de questionnement et ainsi de suite. Alors à présent, parlons des 5 styles qu'il y a dans notre théorie ou modèle de décision de Vroom et Jago. Le premier est l'autocratie 1. Ce style permet aux leaders de récolter des informations disponibles tout seuls. Ici, les personnes hors l'organisation ou au sein même de l'organisation ne sont pas censées connaître ou ne sont pas censées être impliquées dans cette situation. Bien que la décision elle-même ne dépend pas des collègues et que leur évaluation ne fasse aucune différence, il est indispensable que la décision prise par les leaders soit exposée clairement au grand public, c'est-à-dire communiquer l'autocratie de tout entier. Ce style permet aux leaders de récolter les informations de manière indépendante. Cependant, ça ressemble au tout premier. Mais ce qui compte, c'est que les leaders disposent de plus de temps et peuvent accumuler des données, des informations des personnes au sein de l'organisation ou des organismes extérieurs. Ici, les collègues au sein de l'organisation ne sauront pas pourquoi des informations leur sont demandées.
et ne pense jamais à la situation, le consultatif, même au choix alternatif final. Ici, la contribution du groupe est plus élevée que dans le style de leadership de base autocratique. Dans tous les cas, la décision n'est pas prise par le chef, puisque là, bien avant, le chef prenait la décision. Alors ici, le chef peut ignorer la supposition et les informations du groupe lorsque celles-ci n'ont pas changé son point de vue sur les circonstances. Le leader alors embrasse un travail de conseil et conduit efficacement les membres de l'équipe qui donnent leurs suppositions, leurs idées, leur point de vue sur les circonstances. Le problème est la décision aussi à prendre sont supposées par le groupe consultatif 2. Ici, dans ce point, c'est là où les dirigeants exigent les conclusions définitives des collègues par le premier style de conseil et il réunit le groupe dans une réunion des rassemblements pour un échange dans ce second style de prise de décision. Alors, des réflexions et des recommandations sont demandées lors de cette rencontre. Ici, le leader communique le problème et les circonstances au groupe. Cependant, à long terme, le leader est encore celui qui prend la décision exclusive au finish. Groupe 2. Dans cette étape, avec la situation actuelle, tout le rassemblement prend la décision. Le leader affiche que le problème au grand public et ce public reconnaît les décisions et va s'installer sur un choix d'accord, un choix qui convient à tous. Le rôle du leader ici est de faciliter. On parle même des facilitateurs. Et il facilite la prise de décision et à la conclusion du groupe, il ne pense et ne pensera pas à son propre sentiment ou à sa vision. Déterminer les bons styles de décision. De plus, il y a 8 demandes auxquelles il faut répondre par oui ou par non pour aboutir à la bonne décision. Et ça a été proposé par Victor Vroom, Philippe Eton et Arthur Jagot. Chacun des enquêtes a une question spécifique, et sont de la bonne stratégie pour prendre des choix. Il y a des points qui vont être soulevés et des questions qui en résulteront. Le premier est l'exigence de la qualité. Cela implique quelle est l'importance de la qualité de la décision et aussi quelle est la signification des conséquences d'un éventuel échec. Deuxièmement, l'obligation d'engagement. Cela fait référence à un résultat réussi dépendant des membres de l'équipe. Troisième point, l'information du leader. Il s'agit de savoir si le leader dispose d'informations adéquates pour prendre une décision vitale par lui-même. Quatrième, structure du problème. Il s'agit de savoir si le problème a été défini et structuré correctement afin que ce qui sera fait puisse être facilement compris et quelle pourrait être une bonne décision. Cinquième, probabilité d'engagement. Est-ce la probabilité pour un leader de supposer que l'équipe qui est autour de lui, qui travaille avec lui, s'est engagée et motivée de manière adéquate et acceptera une décision après avoir pris la décision? Sixième point, la congruence d'objectifs. Cela implique la question de savoir si les objectifs du groupe sont compatibles avec les intentions de l'organisme ou de l'organisation qui s'est fixée pour définir une solution réussie. Parlons d'abord des conflits des subordonnés en septième point. Cela traite des conflits attendus sur la décision à prendre et la solution donnée par un groupe. Huitième point, information subordonnée. Il s'agit de savoir comment les collègues et les autres parties externes disposent des informations, les inconvénients et avantages du modèle au sein de l'organisation. Les inconvénients.
Le modèle présente également quelques faiblesses. Par exemple, les variables individuelles et les qualités des dirigeants ne sont pas prises en compte et les enquêtes dans le mode ne seront pas probablement suffisantes et explicites aussi pour décider de la stratégie de décision parfaite. En outre, les clients qui seront questionnés du modèle montrent également qu'ils ont des questions concernant l'adéquation du modèle décisionnel Vroom-Yetton-Jago pour décider de la procédure de décision pour d'ailleurs les décisions importantes. L'avantage du modèle. L'avantage du modèle de décision Vroom-Yetton-Jago est qu'il peut être utilisé de manière adaptative la plupart du temps. La capacité de tirer la procédure de choix est une nature du mode de nombreux dirigeants qui pourraient d'ailleurs être utilisés pour renforcer davantage leur bonne fortune, leur bonne organisation. Chaque circonstance nécessite une méthodologie alternative et à toute fin utile, chaque circonstance peut être considérée comme avec ce modèle. C'est ainsi que nous allons clôturer notre modèle décisionnel de Vroom, Yetton et Jago.